Europe 1, 8h33. Le vrai faux de l'info de la matinale, Laurent Guimier, bonjour. Bonjour Thomas. Vous nous parlez ce matin de la Turquie et de son éventuelle entrée dans l'Union européenne. Oui, très lointaine entrée après 2020 sans doute, le chef de l'État l'a rappelé dans sa visite officielle en Turquie. Question sensible qui sera surtout soumise à un référendum. François Hollande l'a bien martelé. Alors en même temps, il ne fait que lire les articles de la Constitution qui concernent l'élargissement de l'Europe, rappelle-t-on à droite. Écoutez le député UMP Benoît Apparu. Les questions de périmètre géographique sont certes importants. Ils ont été tranchés sous le précédent quinquennat puisqu'on a rendu ce référendum obligatoire. Donc les Français seront consultés sur un éventuel élargissement. Alors, quand Benoît Apparu nous dit que la Constitution oblige le chef de l'État à organiser un référendum sur la Turquie, il dit vrai ou il dit faux ? Eh bien c'est faux, c'est pas ce que dit la Constitution. Il faut se replonger dans l'histoire récente de nos institutions. Il y a 5 ans précisément, on est en juillet 2008, Nicolas Sarkozy veut moderniser la Constitution et lors de ce grand débat, le président veut clarifier une bonne fois pour toutes la façon dont on va accueillir de nouveaux membres dans l'Union européenne. Soit un référendum, soit un simple vote du Parlement, parce que dans l'histoire de la Ve République, il y a eu les deux. À l'époque, la question turque est déjà dans toutes les têtes et il y a tellement de réticences sur une éventuelle entrée de la Turquie dans l'Europe que la révision constitutionnelle rend obligatoire une consultation du peuple français avant l'entrée de nouveaux membres. C'est précisément ce que dit Benoît Apparu. Sauf que ça, c'était au début du débat. À la fin du débat parlementaire, après des heures de débat entre droite et gauche, l'article 88-5 de notre Constitution stipule que l'adhésion d'un État est soumise au référendum, mais il y a un mais, on prévoit une autre procédure si l'Assemblée et le Sénat le décident chacun au 3/5, donc il faut quand même une forte majorité. On peut continuer à passer par un vote simple du Parlement. Donc non, le référendum n'est pas systématiquement obligatoire, contrairement à ce que dit M. Apparu. Alors, à sa décharge, je me suis rendu compte depuis 48 heures qu'il n'est pas le seul à s'être trompé. En revanche, j'ai sous les yeux le détail du vote de cette révision constitutionnelle à Versailles, le 21 juillet 2008. Et ce jour-là, dans l'hémicycle, il y avait M. Apparu. Il a un petit trou de mémoire, ça arrive. On lui a rafraîchi, c'est tout. Le vrai faux de l'info tous les matins, 8h30 sur Europe 1, Laurent Guimier.